Salut les potes, parfois je me lève le matin avec des idées qui m'arrivent en pleine tronche comme ça. I like trains. Et bon, vu que vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez tous que je me suis posé une question existentielle, voire essentielle à nos vies. Mais qui du Père Noël ou de Superman gagne le fight? Ouais, je sais, hein, je m'attaque à du lourd là, alors... Ne vous habituez pas. Mais qui du Père Noël ou de Superman gagne cet énorme bateau? Franchement, on va voir ça en 5 points, vous avez compris que j'aime bien faire les choses comme ça. Et sinon, pour ceux qui seraient prêts à vouloir ma mort parce que le Père Noël c'est pas un personnage de comics, je vous vois venir, hein, je vous réponds juste que je suis déjà parti vers la 7ème dimension, une fois n'est pas coutume. Du coup, j'espère que vous êtes détendus. Détendu. Oh oui. Mais dis-moi, oui. Tu es détendu? Oui, je suis détendu. C'est parti pour un premier versus ultime sur la chaîne de Gordon et Murdoch. C'est l'heure du duel. Le plus important dans un combat, c'est le mental. Je sais pas quel est le premier mec qui a dit ça, mais il avait raison. L'homme d'acier a un mental évidemment hors du commun. Le mec se maîtrise chaque seconde de sa vie pour ne pas détruire tout ce qu'il touche du bout des doigts. Bref, un type qui sait se retenir d'éternuer pour pas raser le quartier, ça pousse au respect le plus total. Cela dit, le Père Noël doit savoir gérer les situations de crise H24 dans son entreprise pour produire en masse toute l'année puis livrer comme un fou furieux. Bon, on n'est même pas au premier point que c'est déjà chaud. Si on prend un peu plus de recul, on a un mec qui a la pression de rendre tous les enfants de la Terre heureux, et d'un autre, on a un alien qui a la pression de devoir sauver la planète à chaque fois que tout se bat en couille. La pression des enfants qui veulent des cadeaux, hein, c'est quand même chaud du cul. Bon allez, le point va pour Santa. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. Bon, écoutez-moi, là il est question de perspective, hein, les gens, il est question de point de vue de mon cul. Voilà, là le Père Noël, je le vois comment? Je le vois un peu comme Gandalf. Gandalf, c'est quoi? Gandalf, pour moi, c'est loin d'être un con déjà, pour commencer. C'est un mec qui a roulé sa bosse, et t'as pas intérêt à le tester au niveau de ses connaissances, parce que le type a lu tous les bouquins. Le Père Noël, c'est pareil, il a lu tous les bouquins qu'il a offerts à tout le monde. Voilà, donc je pense que le Papa Noël, il marque des points au niveau de ses connaissances. Mais attendons qu'on parle du Boy Scout from Kansas. Si vous connaissez Superman uniquement par le biais des films ou des animés en tout genre, vous l'avez sûrement vu comme un gentil Boy Scout ultra fort, certes, mais souvent un peu trop amical avec le genre humain et donc assez naïf. Seulement, si vous avez lu les comics, vous vous rendez vite compte que Superman bat n'importe quel humain dans 99,999% des domaines connus. Le 0,001%, c'est un domaine qui s'appelle Batman, voilà. Dans le comics Superman Terrain écrit par Straczynski, on comprend d'ailleurs très vite que le jeune Clark aurait pu bosser pour la NASA à un poste de cadre dès 18 piges. Donc vous voyez la tête du mec quoi quand même, et bon je rappelle que l'homme d'acier a pour pire ennemi Brainiac et Lex Luthor qui sont des putains de génies de ouf. Le mec, bon voilà, il vole aussi vite qu'il pense, donc sa mère, le point va pour Sup, et j'aime les pattes quoi, putain. J'ai vraiment besoin de donner des arguments quand tu sais que Superman il a habité dans le centre du soleil. On switch le point va pour Sup, c'est très bien, voilà. Au niveau de la puissance de frappe, pas de surprise, le Kryptonien gagne haut la main. Le type traverse des planètes avec son crâne en rigolant. On pourrait presque penser d'ailleurs que je vais lui donner le point, mais en vérité c'est quoi la puissance? Être une légende vivante comme le Père Noël, c'est putain de puissant. Déjà, le Père Noël est bien plus une légende que Superman et depuis bien plus longtemps. Et je vous jure que c'est vraiment puissant dans le sens où je vais donner un point à ces deux bâtards. Là, vous dites que le style, bon, c'est pas un vrai critère, mais mettez-vous à la place d'un réalisateur ou d'un auteur, voire d'un dessinateur, et ils vous diront que le style, c'est carrément primordial. Superman, bon, c'est pas mal, depuis quelques années, on aime bien la petite armure, là. Mais bon, avant ça, c'était carrément, enfin, je sais pas, son style à la con, là, bref. Moi, j'ai pas kiffé, même si c'est mythique, ok, me jetez pas des cailloux tout de suite, s'il vous plaît. Alors que le Père Noël, il est carrément funky town, vous voyez, on dirait un peu un hipster, mi-gentil, mi-cool, mi-funky town, je me répète dans le funky, mais quand même, voilà, j'ai surtout grave kiffé le dernier film où le Père Noël c'est un lâche à bas, donc je vais le faire égaliser là-dessus, les gars, ouais. Top.
Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé en tout cas le concept. Voilà, match nul entre Superman et le Père Noël pour ces fêtes de fin d'année. Et j'espère que vous allez vous remplir le bidou de chocolat. Et en soi les gars, si ce combat parfaitement ultime vous a complètement ravi, eh bien il ne tient qu'à vous d'en demander. J'ai l'intention en fait de faire des épisodes tout simplement en proposant un personnage de comics. Vous pouvez prendre, je sais pas, vous me proposez Batman, Superman, Wonder Woman, n'importe quel personnage de putain de comics, Daredevil, mon cul sur la commode si vous voulez, versus un personnage what the fuck, par exemple, je sais pas moi, le Capitaine Haddock, des personnages de BD, Astérix, j'en sais rien. Ouais, surprenez-moi et je vous fais confiance pour me proposer un putain de battle épique et bien drôle quoi. D'ailleurs, merci les gars pour cette année, vous avez été excellents, donc on se voit en 2019, je vous fais des gros bisous, saluez, je sais pas, absolument tout le monde, voilà, même le parquet, et puis continuez d'embrasser des tondeuses, ce qui n'a aucun sens, mais je vous aime quand même, voilà, enfin vous me comprenez, je vous comprends pas, on se comprend pas, j'aime les chips, bisous.